Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je me présente, je suis en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui on va voir comment obtenir des triceps énormes. Donc pour ça on fera un petit rappel de la natte et ensuite on partira sur les principes à avoir dans tes séances pour te permettre d'obtenir des triceps énormes et gigantesques. Allez, donc concernant ton anat, eh bien ton triceps est composé de 3 faisceaux. On retrouve 2 faisceaux monoarticulaires que sont le faisceau, le vaste médial et le vaste latéral. Et on retrouve le troisième faisceau qui est polyarticulaire, lui, qui est la longue portion. Donc globalement, ton triceps s'attache sur ton numéros pour se finir au niveau de ton coude. Et pour ta longue portion, il s'attache au niveau de ta scapula. Ce qui fait que tes 2 faisceaux monoarticulaires ont comme unique action l'extension coude, tandis que ta longue portion a comme action supplémentaire l'extension de ton épaule. Ok, maintenant qu'on a fait un petit rappel de la natte, on va rentrer un peu plus en détail dans quoi faire pour avoir des triceps énormes. Pour cela, il y a 2 principes à avoir. Le premier, c'est travailler dans l'axe de tes fibres. Donc pour ce groupe musculaire, c'est assez simple, tout simplement parce que l'axe des fibres est vertical et tu vas toujours venir travailler dans cet axe-là. Donc sur ça, pas besoin de poser de questions. Le deuxième principe, c'est avoir des exercices à forte tension d'étirement et des exercices à forte tension de contraction. Maintenant, se pencher plus particulièrement pour ce muscle-là, pour ce groupe musculaire-là, sur ces 2 facteurs qui sont bien les 2 premiers facteurs de croissance musculaire, donc super important pour toi. Pour cela, il faut savoir comment définir un exercice. Est-ce qu'il est plutôt à forte tension d'étirement ou au contraire à forte tension de contraction? Et pour ça, on va prendre l'exemple de la barre au fond. La barre au fond, tu l'effectues comme ceci, donc allongée, et petit à petit, tu viens au niveau de ton fond pour amener la barre. Ce qu'il faut définir, c'est le moment où l'exercice est le plus compliqué. Est-ce que c'est lorsque tu as les bras tendus ou est-ce que c'est lorsque tu reviens petit à petit vers ton fond? Donc, étant donné que là, tu es à plat, le moment le plus difficile sera à 90 degrés, donc à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut définir, c'est dans quelle position est ton muscle et ton triceps lorsqu'il est de cette façon-là. Est-ce qu'il est plutôt contracté ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt étiré? Donc, concernant le triceps, dans cette position, en fait, tu es plutôt en course moyenne. La barre au fond, de cette façon-là, rentre dans la 3e catégorie, qui est bien les exercices un peu mixtes. En fait, c'est un exercice qui se situe au milieu de l'échelle, avec d'un côté l'exercice à très forte tension d'étirement et de l'autre côté l'exercice à très forte tension de contraction. Donc c'est un type d'exercice qui est intéressant à mettre en place, tout simplement parce que ça te permet de varier la tension produite sur tes muscles. Mais du coup, on va voir comment pencher un peu la balance pour te permettre de partir d'un exercice qui est plutôt mixte et de l'amener vers soit un exercice à forte tension d'étirement, soit un exercice à forte tension de contraction. Concernant la barre au fond, pour te permettre de te diriger vers un exercice à forte tension d'étirement, ce que tu vas faire, c'est incliner le banc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en étant horizontal, le moment le plus difficile, tu as 90 degrés. Et lorsque tu inclines le banc, ton bras va monter et donc ta flexion de coude va également augmenter. Ce qui fait que le moment le plus difficile ne sera plus à 90 degrés, mais se dirigera plus vers le 130, 140 degrés. Ce qui fait que ton triceps, dans cette position-là, sera extrêmement étiré, qui en fera un exercice à très forte tension d'étirement. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé un exercice à très forte tension d'étirement, on va essayer de trouver un exercice au contraire à très forte tension de contraction. Pour cela, il va falloir trouver un exercice où le moment le plus difficile se situe entre 0 et 90 degrés de flexion. Cet exercice, c'est l'extension à la poulie, mais faite d'une certaine façon. En fait, si tu l'as fait d'une façon assez banale, où tu vas juste venir tendre les coudes, etc., avec une poulie qui est juste au-dessus de toi, là, en fait, la tension exercée sera très proche de 90 degrés. La tension exercée fera que le moment le plus difficile sera d'alentour de 90 degrés, entre 80 et 90. Ce qu'il faut faire pour améliorer la tension, en tout cas se diriger plutôt vers un exercice de très forte tension de contraction, c'est se reculer pour que lorsque tu vas effectuer ton exercice, la tension, le moment le plus difficile sera plus bas avec une flexion moins prononcée. Tout simplement parce que l'axe du câble sera à 90 degrés, sera perpendiculaire à l'axe de ton bras bien plus tard. Donc, juste en reculant, lorsque tu fais de l'extension à la poulie, tu auras un exercice qui sera bien plus stimulant et qui te permettra donc de bien mieux progresser. Donc voilà, maintenant tu as 2 exercices pour avoir une séance triceps au top et te permettre d'avoir des triceps énormes, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vu pour l'instant. Tu te souviens, je t'ai parlé que tu avais 2 faisceaux qui étaient monoarticulaires et un faisceau qui était polyarticulaire. Va se pencher sur ce point. Sur ce dernier, tout simplement parce que du fait qu'il soit polyarticulaire, tu peux varier encore plus la manière dont il travaille. En fait, tu peux prendre avantage de la relation tension-longueur. Pour ta longue portion uniquement, lorsque tu vas amener ton bras en avant, ça va venir l'étirer au niveau proximal, donc au niveau de ton épaule. Ce qui fait que si tu l'étires au niveau proximal et que tu la contractes au niveau distal, donc au niveau de ton coude, tu auras la longueur parfaite et donc la tension parfaite, ce qui va amener à une tension bien plus prononcée. Donc ce que tu dois faire pour améliorer la stimulation de ta longue portion, c'est donc profiter de cette relation et pour cela, je vais te donner quelques exercices. Tout d'abord,
tu vas le développer serré ou lorsque tu contractes d'un côté, tu viens étirer de l'autre. Donc tu commences dans cette position où là, au niveau du coude, on est contracté et étiré au niveau de l'épaule. Et plus tu descends et plus tu étires au niveau de ton coude et contractes au niveau de ton épaule. Ce qui fait que tu es toujours dans cette longueur optimale pour avoir la meilleure tension possible. Ensuite, on va voir que tu peux avantager ta longue portion en venant l'étirer, donc en venant mettre ton bras en flexion pour la cibler plus spécifiquement. Tout simplement parce que tu vas venir l'étirer et donc tu vas déjà venir la stimuler avant de commencer ton exercice. Donc si jamais tu as un retard plutôt sur la longue portion ou au contraire sur tes deux autres vastes, ce que tu vas pouvoir faire, c'est pour cibler plus spécifiquement ta longue portion, faire des exercices où ton bras est en avant et au contraire, si tu souhaites bien renforcer tes deux autres vastes, faire des exercices où ton bras est plutôt collé au corps ou au contraire en extension. En faisant ça, tu vas jouer avec la relation tension-longueur pour permettre soit de plus stimuler un faisceau ou alors de l'inhiber. Ce qui fait qu'en variant la position de ton bras uniquement, tu vas avoir des meilleures stimulations musculaires et donc tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Donc petit rappel sur quoi faire pour avoir des triceps énormes, varier la position de ton bras, donc la mettre en flexion pour ta longue portion et les mettre en extension pour tes deux autres vastes et varier la tension produite effectuée lors de tes exercices. Faire des exercices à très forte tension d'étirement et également des exercices à très forte tension de contraction. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura appris 2-3 choses sur comment avoir des triceps énormes et gigantesques. Sache que si tu es motivé et prêt à progresser, j'ai une très bonne offre pour toi. J'ai mis du temps de côté sur mon planning pour discuter avec toi de tes objectifs et durant ce rendez-vous totalement gratuit, on pourra analyser ta situation et identifier les choses qui te freinent dans ta progression pour te permettre d'avoir le meilleur physique possible. Donc si ce rendez-vous t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.